Alors si ton objectif aujourd'hui c'est de prendre un maximum de masse musculaire, que ce soit au dos, aux fessiers ou aux ischios, et prendre un maximum de force parce que tu aimes bien aussi soulever lourd, alors cette vidéo technique est faite pour toi. Alors je vais être franc avec toi, faire du deadlift, c'est pas seulement prendre la barre et la lever. Il y a des petits aspects techniques qu'il faut savoir et dont on parle pas forcément beaucoup, notamment sur le YouTube francophone. Avec cette vidéo, tu vas carrément propulser tes performances au niveau supérieur parce que ces conseils valent vraiment de l'or. Et c'est pas non plus parce que tu as une bonne technique que tu vas forcément progresser de fou. Il faut aussi un bon programme. C'est pourquoi à la fin, je vais te présenter mon programme que tu pourras télécharger pour améliorer tes performances et ton physique. Et aussi, si tu cherches à faire du deadlift pour être plus fort, être plus musclé et tu fais pas ça comme un powerlifter où tu fais quasiment que ça tes entraînements, tu ne vas pas te blesser. Il y a très peu de chances. Après, bien sûr, il y a encore les facteurs individuels. Par exemple, si tu as des prédispositions à ci ou à ça. Mais normalement, si tu le fais entre 1 à 2 fois avec un volume correct, il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé avec deadlift, comme beaucoup de personnes, je ne me suis pas vraiment renseigné. Je suis juste allé voir quelques petites vidéos et je l'ai fait un peu à l'œil. Donc j'ai essayé de reproduire ce que les autres montraient en vidéo et donc c'était pas vraiment top. D'ailleurs, la grosse erreur que je faisais, c'est que j'avais les jambes beaucoup trop tendues. C'était plus un soulevé de terre jambes tendues qu'un vrai soulevé de terre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu arrêté, comme ça me saoulait. Du coup, je suis passé sur un soulevé de terre jambes tendues classique. Puis après, lorsque j'ai commencé la force, je suis allé me renseigner un maximum pour voir comment effectuer ce mouvement. Et même en me renseignant, il y avait quand même certains conseils qui me manquaient. Et le fait qu'il me manquait ces informations, ça m'a donné en fait de nombreuses douleurs au dos, un petit peu aux hanches, et ça m'a un peu en fait privé de progresser comme je le voulais. Mais rassure-toi, tous ces conseils manquants que j'avais pas, je vais te les donner dans cette vidéo. Donc alors, le premier conseil qu'on va voir, c'est la position de départ. La position de départ est super importante parce que si tu démarres mal ton mouvement, tout le reste en fait va être beaucoup plus difficile et tu pourras pas en fait faire un bon deadlift. Alors la première chose qu'il va falloir regarder, c'est comment je me place. Alors quand j'arrive sous la barre, je prends en fait le lacet qui est au milieu de ma chaussure et quand je suis en dessous de la barre doit cacher en fait ce lacet. Une fois que j'ai ça, je vais en fait placer mes tibias contre la barre, mais vraiment sans faire rouler la barre. Je mets ensuite donc mes sangles ou si t'en mets pas, tant pis. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes omoplates directement sous la barre. Donc, quand tu fais ta position de départ, tu dois voir trois choses. La position des pieds avec le lacet caché, les tibias qui touchent la barre et les omoplates qui sont juste en dessous de la barre. Une fois que tu as ça, en fait, tes hanches vont se placer là où elles doivent se passer. Tu ne dois pas en fait te concentrer sur la hauteur de tes hanches. C'est la nature qui va le faire. Donc ça, c'est la première étape pour ce qu'on appelle le setup, l'installation. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la pression intra-abdominale. Alors ça permet de rigidifier le tronc pour qu'il soit le plus solide possible quand on va soulever la barre. Alors comment je fais ça? Il y a deux étapes. La première, c'est que comme tu peux le voir, là, je vais toucher mon ventre pour en fait le pousser à 360 degrés. Je vais donc pousser mes abdos, mes obliques et mes lombaires. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose, mais cette fois en inspirant et en poussant encore à 360 degrés. D'ailleurs, tu peux voir au niveau de ma bouche, j'inspire énormément et là, en fait, je bloque. Mais quand tu vas soulever ta barre, il doit y avoir vraiment un blocage au niveau de la respiration. Et ça va se faire toute la rep et tu peux reprendre ta respiration entre les reps. Ou alors certaines personnes aiment bien le faire en haut des répétitions. On va voir maintenant comment créer de la tension ou plus communément ce qu'on appelle tirer le slack. Mais tirer le slack ne va pas suffire, il va falloir faire deux choses. Pour ceux qui ne savent pas, tirer le slack, ça veut dire en fait tirer le mou de la barre. La barre en fait va se plier avant même que je la décolle. Et donc ça, c'est parce que j'ai tiré le slack et ça permet en fait de créer de la tension. En plus de ça, en plus de tirer le slack, tu vas penser à tirer tes épaules vers l'arrière et vers le plafond. Et quand tu vas faire ces deux choses à la fois, tu vas vraiment créer un maximum de tension et ça va t'éviter de partir vers l'avant. Donc maintenant que tu as tiré le slack, avant de partir, il faut aussi te mettre sur tes talons. Parce que si tu es sur tes pointes de pied, tu vas partir trop vers l'avant. Et le fait de se mettre sur tes talons, ça va permettre de bien engager tes fessiers. Parce qu'en fait, quand je dis de tirer les épaules vers l'arrière et vers le haut, il faut aussi engager les fessiers. Comme ça permet en fait de rester en bonne position, de garder les omoplates sous la barre. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est être patient au décollage. Alors ça veut dire quoi être patient au décollage? Être patient au décollage, ça veut dire que quand je vais tirer la barre, peu importe si elle est lourde, je vais rester en position et pas partir dans tous les sens. Donc comme tu peux voir sur chaque répétition, ma technique reste la même et je reste en fait en bonne position. Donc maintenant, on a vu les fondamentaux pour un bon deadlift, mais ça ne suffit pas. Comme je t'ai dit, il ne faut pas qu'une bonne technique, il faut aussi un bon programme. Donc si tu veux quelque chose de cadré, quelque chose que tu es sûr de pouvoir suivre pour progresser, ce que je te propose, c'est de télécharger mon programme Super Prise de Muscle. Alors c'est un programme de 4 semaines avec 4 séances dans la semaine, mais c'est pas tout. Avec ça, tu vas aussi retrouver 30 minutes de coaching avec moi où on va parler de toi, de tes objectifs,
qu'est-ce qui te bloque et les solutions que je peux t'apporter sur le moment. Ce que je t'offre là, ça aurait une valeur de 150 € et je te le fais gratuitement. Pour le télécharger, c'est hyper simple, c'est le premier lien dans la description. Alors par contre, je te préviens que ce programme n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les personnes qui sont assidues, qui sont motivées, qui ont vraiment faim d'atteindre leurs objectifs. Parce que si aujourd'hui tu as un petit peu la flemme et tu penses que le programme va résoudre tous tes problèmes, je suis désolé de t'annoncer que ça ne sera pas le cas. En fait, ce programme va te donner une direction. Par exemple, quand tu vas en vacances, les panneaux t'indiquent par où aller. Mais si tu vas aller à la destination, c'est à toi de faire les efforts. Et là, c'est exactement pareil. Et si tu suis comme il faut le programme, je peux t'assurer que tu auras de super résultats. Maintenant, dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Ça m'aide énormément pour référencement, mais aussi ça m'intéresse de savoir comment je peux t'aider encore plus à travers mes vidéos. Mets un petit like si tu as aimé la vidéo et moi je te dis à la prochaine.